Dans cette vidéo, nous allons parler des réussites. Si vous avez lu mon dernier post sur Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'aller le faire. Je vous ai posé la question, comment est-ce que vous êtes en train de choisir de réussir? Mais aussi, est-ce que vous êtes en train de choisir de réussir? Parce que la plupart des personnes qui me contactent, en fait, ce qui s'avère qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas vraiment en train de choisir de réussir. Je m'explique mieux. Nous savons très bien que pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons besoin de mettre en place toute une série d'actions qui nous permettent de réussir. Mais alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens, cependant, ils sachent très bien qu'il leur faut mettre en place ces actions, ils ne les font pas. La raison est qu'ils ont peur des émotions qu'ils peuvent ressentir lorsqu'il est demandé de faire ces actions-là. Les émotions que nous pourrions trouver sur notre chemin si finalement nous donnons vraiment les droits de faire ces actions. Donc imaginez ce qui peut vouloir dire pour vous de faire un Facebook Live, ce qui peut signifier pour vous de parler en public ou alors d'enfin arrêter de manger des gâteaux pour pouvoir finalement vraiment vous entraîner et garder une diète. Ce sont toutes des émotions inconfortables qu'on n'a pas envie de vivre. Et la plupart du temps, on en a même très peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que notre mental, il ne veut surtout pas qu'on aille vers là. Parce que notre cerveau, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, d'un côté, il va aller vers le plaisir et de l'autre côté, il va éviter la douleur. Donc, ce qui se passe à chaque fois, c'est que pour éviter cette douleur, ce moment inconfortable, il va trouver plein d'excuses, tout un tas d'excuses pour vous éviter de faire vraiment les actions qui finalement sont les actions qui vous amènent vers les résultats. Donc, comment est-ce qu'on va pallier à tout ça? Première chose, accepter de vivre ses émotions. Comme on dit en anglais, what you resist persists. C'est auquel on résiste, il persiste. Donc, il est encore plus fort. Plus on résiste à quelque chose ou une émotion, plus cette émotion, elle sera là, elle sera plus puissante. Mais imaginez-vous de vous donner le droit de l'accepter, cette émotion. Que c'est rien d'autre, une émotion qui est là pour vous dire quelque chose, pour vous dire écoute-moi. Imaginez pouvoir avoir cette compassion envers vous-même et cette émotion-là et y plonger dedans et l'accepter, l'accueillir. Ce qui va se passer quand vous faites ça, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une montagne si grande comme vous l'avez imaginé au début et que cette émotion, elle passe toute seule. Quand vous avez en plus les outils de coaching qui vont vous aider à vivre vos émotions, à comprendre vos émotions et à comprendre quelles sont les pensées qui ont créé ces émotions, alors là, je vous assure, vous allez devenir la personne plus confiante au monde parce que vous allez comprendre qu'il n'existe aucune émotion au monde que vous ne pouviez pas gérer. Donc, première chose, allez accepter de vivre cette émotion. Acceptez de les vivre, ces émotions-là. Acceptez que c'est possible que vous allez vous sentir ridicule, que vous allez vous sentir rejeté, que vous allez vous sentir inconfortable. Parce que rien de grave peut se passer. Vous avez toujours les capacités, les outils de coaching que je vous enseigne pour gérer ces émotions et donc les pensées. Et ce qui nous fait arriver à la notion numéro 2, c'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la pensée qui est en train de créer ces émotions-là? Une fois qu'on a accepté l'émotion, on a accepté de la vivre, on s'est dit, je me lance, j'ai la vie, j'y vais. Je fais l'action, cependant, je sais que je pourrais vivre cette émotion. Mais à la base, quelle est la pensée qui a créé cette émotion? Parce que vous savez très bien que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter à moi-même et qui est en train de créer cette émotion-là? Et c'est là que le travail de mindset devient extrêmement puissant parce qu'on peut transformer nos pensées. Et dans le moment dans lequel on transforme nos pensées, on transforme aussi nos émotions. Autre chose que je dis tout le temps à mes clients est quel est le pire qui puisse se passer? Bien évidemment, notre mental, il nous dit le pire qui puisse se passer, que je me sens rejetée, que je me sens trahie, que je me sens frustrée, stressée ou alors que je me sens humiliée ou ridicule. Bien évidemment, il redoute toutes ces émotions-là. Mais le vrai pire, attention, elle a resté avec moi, c'est très important. Le vrai pire, ce n'est pas de se ressentir ces émotions-là. Le pire des scénarios, c'est qu'un jour on se réveille et on regarde notre vie, on se dit, et si j'avais essayé? Comment aurait été ma vie? Si j'avais trouvé le courage de regarder en face mes émotions, peut-être aujourd'hui je serais en train de vivre la vie de mes rêves.
mais puisque je n'ai pas eu le courage, juste parce que j'ai eu peur de faire face à mes émotions, aujourd'hui je ne me sens pas heureuse, je n'ai pas la vie que je voulais. Alors le vrai pire c'est ça, de renoncer à ce qu'il y a de plus beau juste à cause de nos peurs. Donc ne faites pas de vos peurs l'excuse qui va vous empêcher de vivre la vie que vous désirez vraiment. Citation. Faites de ça une raison pour laquelle vous pouvez plonger dedans et vous donner tous ces amours que votre corps, votre enfant intérieur, vos blessures, vos peurs demandent de votre part pour pouvoir devenir la personne que vous êtes vraiment. Et puis la dernière astuce que je donne souvent à mes clients est mettez du fun, de l'amusement, du romantisme dans le processus. Faites les choses avec amour. Lorsque vous décidez de faire un Facebook Live, lorsque vous décidez d'enfin vous engager dans une relation amoureuse, lorsque vous décidez d'enfin vous entraîner, mettez du romantisme, mettez de la beauté, rendez le processus plus amusant. Si je sais que je vais m'entraîner et que mon mental pourrait être là à dire « Ah non, mais j'ai pas envie de m'entraîner, je vais être sur le canapé », alors je fais tout le possible pour pouvoir rendre cela plus amusant. C'est-à-dire, je peux m'habiller de façon qui me plaît, je peux m'entraîner avec ma copine, je peux mettre de la musique qui me plaît, je peux faire du cardio en dansant. Si vous suivez mes stories sur Instagram, vous le savez très bien. Je mets tout ce que je peux pour rendre le processus plus plaisant. Donc, vous pouvez trouver du fun là-dedans. Vous pouvez trouver de la beauté dans toutes ces sorties des zones de confort, dans tous ces nouvelles challenges. Et puis, je voulais aborder autre chose très importante, que du coup, ça va compléter un peu le post que je vous faisais sur Instagram hier. Ce qui est très important aussi est que vous devez aussi aller regarder quelles sont les raisons inconscientes que vous êtes en train de valider pour vous empêcher de réussir. Je m'explique mieux. Il y a des bénéfices secondaires que votre mental a trouvé pour vous éviter de réussir. C'est-à-dire que parfois, on pense que réussir, ça veut dire changer complètement sa vie et donc perdre des personnes qu'on aime. Ça veut dire devenir quelqu'un de différent et donc on ne peut être accepté par le clan, la famille. Donc devoir sortir du clan, sentir la séparation. Et il n'y a rien de pire pour l'être humain de se sentir séparé de l'autre. Nous sommes des êtres qui sont en connexion avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas peur de parler en public, c'est pour ça qu'on a peur de s'exposer dans les réseaux sociaux. Donc, quelles sont les raisons inconsciente que votre mental est en train de trouver pour vous empêcher de réussir? Parce que je vous assure, parfois on les crée. C'est pas une chose qui se fait tout le temps. Pour mon cas, franchement, en toute sincérité, heureusement, je n'ai pas trouvé de raisons, des bénéfices secondaires dans la non-réussite, dans l'échec. Mais il y a certains de mes clientes, justement, celle avec qui j'ai travaillé hier, qui me disaient, bah oui, si j'ai réussi, je vais être différente ou meilleure par rapport à mes copines. Ce qui crée la séparation. Je vais les perdre, elles vont me juger. Je ne vais plus avoir envie de les avoir dans ma vie. Je vais sortir du clan. Donc, allez voir quelles sont les raisons bénéfices secondaires que vous êtes en train de trouver pour le fait de ne pas réussir et travaillez-les pour montrer à votre mental que ce n'est pas vrai. Parce que plus vous prenez puissance, plus vous devenez la vraie version de vous, plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans l'amour envers vous, envers les autres. Parce que pour moi, réussite, qu'est-ce que c'est? Réussite, c'est vivre la vie qui vous rend heureux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'être heureux quand on transpire ce bonheur, les autres le ressentent. Et donc, vous les invitez à venir dans ce voyage avec vous. C'est au contraire, ce n'est pas la séparation, c'est encore plus être en connexion à l'autre. Parce qu'on est plus en connexion avec soi, avec ses vraies valeurs, avec ses vrais désirs, avec notre être. Donc forcément, on n'est plus en connexion avec les autres. Et à propos de bonheur, moi, je vous invite à me rejoindre dans ces voyages de bonheur parce que moi, j'ai créé la vie qui me rend heureuse parce que je le suis à l'intérieur de moi. J'ai compris comment transformer mes pensées dans toutes les sphères de ma vie. À chaque fois que je me fixe un objectif, je l'atteins. Pourquoi? Parce que je sais transformer mes pensées. Parce que j'ai trouvé un processus que j'applique à toutes les sphères de ma vie et qui me permet à chaque fois de devenir la meilleure version de moi. Et ce bonheur, il est construit à l'intérieur de moi. Donc, je vous invite à me rejoindre dans ce bonheur à travers une formation gratuite sur 3 jours qui va débuter le 1er juin et qui s'appelle « Crée la vie que tu désires ». Donc, je vais vous enseigner ces processus à travers les 3 étapes dans lesquelles je vous explique comment est-ce que vous pouvez changer votre vie, de quelle façon vous avez besoin de changer votre vie, quelle typologie de changement vous avez besoin. Je vous enseigne des processus et on va voir
comment mettre en place un plan d'action et de quelles actions vous avez besoin aujourd'hui. Mais surtout, et la partie plus belle, elle est là, je vais vous coacher. C'est une occasion incroyable pour être coaché par moi et vous savez à quel point mes coachings sont puissants. C'est vous que vous allez trouver les réponses, vous les avez déjà en vous. Il vous faut juste voir les choses d'une autre perspective et c'est ce que je vais vous offrir. Des nouvelles méthodes, des nouvelles perspectives et une vraie transformation. Donc on se voit le 1er juin dans la formation gratuite. Vous pouvez vous inscrire ici et je suis très heureuse de vous offrir ça parce que ça va être transformateur, exactement comme ma vie s'est transformée et comme celle de mes clients. Donc on se voit le 1er juin. À bientôt.